Lorsque j'ai décollé pour l'Alaska le 1er juin 2016, je partais contre quelque chose plus que pour une autre. Mon départ était davantage le fruit d'un rejet que d'un attrait. Le monde que je quittais me semblait violent, obsolète, comme si l'homme avait fait fausse route, que le progrès était le développement d'une erreur. Pour fuir ce monde-là, j'ai voulu me rendre dans son extrême opposé, à savoir la nature sauvage. J'y suis allé comme pour découvrir l'origine du vivant, comme pour avoir un vague aperçu de ce que pourrait être le commencement du monde. J'étais né avec l'idée que la nature était barbare. Là-bas, je découvris que la barbarie était de s'en éloigner. Childish wish for snow. Seems like a long, long time since I spun you to this borrowed cheek has turned for me. Someday the waves will stop, every aching old machine will feel no pain. Et ça, c'est le dîner de ce soir. C'est la première fois que j'attrape un poisson de ma vie, donc je suis un peu excité. Wouhou! I'm gonna be... C'est incroyable! C'est incroyable. Je n'en crois pas mes yeux. Je sais pas comment l'ouvrir et tout quoi, mais le plus dur est fait, je dirais. Ouais. Sérieux, c'est bon, hein?
viens de voir mon premier grizzly. Première approche très cordiale. Mais là il est parti là. Puis j'ai ça aussi. C'est un truc pour leur mettre du poivre un peu sur le museau. Voilà. Oh! Oh putain de sa mère! C'était court mais intense. Je suis pas tombé, donc c'est bien. Parce que j'ai des choses importantes dans mon canoë. Voilà, donc Five Fingers, c'est fait. Et puis il y a des mouettes. Il est 21h50, le samedi 25 juin 2016, et j'ai la joie de vous annoncer que je viens d'entrer en Alaska à l'instant même. Donc vous voyez derrière moi le Yukon, où j'ai parcouru 800 km, et devant moi l'Alaska, où je m'apprête à parcourir 1000 km. Donc ce soir est un grand soir. Ils auraient pu au moins mettre un petit drapeau quoi, mais non, ils se sont dit qu'ils allaient rester simples. So if I ran into a bear, what should I do? Well, I'll tell you what I've done traditionally on the Tozy. When he'd get about maybe 75 meters away, 60 meters away, I would just stand up and, slowly, and I would start to talk to him. I'd say hello,
Aardvark and I are here and we're having lunch. But if you want to come by, we'll go back in the bushes and you can come by, or, you know, whatever you want to do. And you don't stare at the bear. You don't do this. Because if you do that, that's a challenge. That's aggressive. That's a predator. And you don't want to do that. So I'd get a stick and I'd mess around with my stick and I'd glance at the bear and say a few words, and then I'd mess with my stick and do this other stuff because I don't care about the bear. I'm not interested in the bear. And the bear would stand up like this, put his nose up in the air and sniff and look, but they can't see very well. So the thing is, you're just passing. Hi there. You go do what you're doing, and I'm busy with my stick, and, you know, everybody's fine. Now, if you get inside their personal space, and different bears have different personal space. Some of them got a hell of a big personal space. You know, like 40 meters, or how far away was that bear that charged you, Tom? Hell, he was 100 yards. 100 meters away. That bear, but that was right in the spring, right? Mm-hmm. That was, you know, that bear just woke up and he was hungry, and Tom was moving, and if it moves, you can eat it. So he was going to eat Tom. But, you know, this time of the year, that's a different deal. They're not starving. So, you know, they'd be interested, but they aren't going to eat anything that moves necessarily. So you never can tell. But And in case you have a bear spray. this is what I use for bear spray right here. As my Russian friend Vladimir Andreevich Silchenko says, Schmidt-Wesson 40. Look at this. You hit something with this, and it's game, set, and match, as they say in tennis. All up the country, baby, don't you wanna go? I'm going up the country, baby, don't you wanna go? I'm going to some place where I've never been before. I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. We can jump in the water, stay drunk all the time. I'm gonna leave the city, got to get away. I'm gonna leave the city, got to get away. All this fussing and fighting, man, you know I sure can't stay. Now, baby, back your leaving trunk, you know we've got to leave today. Just exactly where we're going, I cannot say, but we might even leave the USA. 'Cause it's a brand new game I don't wanna play. So, Tom, what do you think about the trip I'm gonna do? I'm gonna start today. I bet you when you see that country up there in the hills called the Slokenjik Hills, you're going to see these mountains
and it's just like as far as you can see, it's just mountains, and it's just real desolate country. You might start thinking about, you know, you got to go through that, and you might start thinking about maybe you better not do it, you know. Yeah. But you'll have to make that call yourself, you know. Yeah. And just don't be afraid to turn around and come back, you know. If you get out there and you spend too many days looking for trail, come around and you know you got a good trail come back on. You know, Yeah. and just come back. And then, I don't know. I mean, it's something I know you could do, you know. It's just a lot nicer if you know exactly where you're going. Yeah. You know, and your map is kind of bad, but... Do you know everyone who did this in the summertime to hike from here to north? I've never, anybody has ever done that, because it's just not a good time to be, you know, I mean, there's just too many swamps. Yeah. Swamps, sloughs, rivers, you know, just to be out walking. What do I have to be careful about during this walking? Like, what are the danger? What could be the danger? Well, I'd be careful, mostly I'd be careful of, you know, just getting yourself run out of food, Yeah. where you know, where you get so, you know, you're out there and then you're so far out you can't, maybe you don't want to come back, you know, because coming back is as hard as going forward, you know. I'd be careful of that. And the weather, you know, the weather is, you know, it could be like up in those mountains, it could get cold and you could be wet. And then you have to watch out for the grizzly bear. You don't have a rifle with you, so you have to be careful. You know, if you see one, you're probably going to see him if you're alert. They're usually out in open country, and just avoid them. You know. Have you ever been attacked by grizzly bears? Twice I have been. Yeah, you know, they can definitely be aggressive. They've a lot of times chased us when we're in a boat, you know, and we just watched them coming. They're just running at us, you know, and running along the shore, and they're trying to get in the water and come at us, but then the water gets too deep and they get back on the shore, and they're just coming after the boat, you know, and we're just looking at this god crazy stupid bear, you know, but we're in a boat and we leave them behind, you know. And I say, well, what would happen if you're on the ground? Well, you'd have a confrontation with that one, you know. And what happened to this guy from Poland you told me about? Yeah, yeah. Well, he disappeared. So you don't know what happened to him. Well, we think a bear got him. So he was hiking around there. He was hiking. He was going to go up in the Ray Mountains, which probably wasn't even as ambitious a project as you're doing, because you're going to go through the Ray Mountains. You're going to go through the foothills, and you're on your way to Allakaket. You know, you're going to stay lower. He was going to go into the Ray Mountains and just enjoy himself. You know, he was from Poland, and then he was going to come back through here. He left a bunch of gear in one of my cabins out there, and never came back to get it. And his parents were asking about him, so we looked for him. You know, never could find any trace of him. So we figured he probably was attacked by a bear. Yeah. You know, and then the bear would just drag him off, and he was hidden with all his gear. So we couldn't see it from a helicopter, you know. You think I'm gonna do it? Well, I don't know, you know. I think you're doing it where at least you've got the summertime weather, where it's not really going to be so bad with the cold, you know. And you can be wet, like it's going to be rainy today, you know. But like you said, you're going to give me a call when you get there. I'll give you a call when I get there. Yeah. So I hope the next time we speak, it will be on the phone from Allakaket to here. Yeah, I hope so too. Yeah, that'd be good.
C'est mon deuxième jour de marche, on est le 19 juillet 2016. Et c'est dur, c'est très très dur. C'est beaucoup plus dur que tout ce à quoi je m'attendais. J'ai l'impression en fait de pas du tout avoir planifié. Je pense que j'ai considérablement sous-estimé ce pays. Je pensais que j'allais pouvoir marcher comme dans la steppe ou même comme dans le désert, mais je marche en fonction de mes cartes qui ne sont pas très bonnes. Et je dois faire attention parce qu'il y a de la végétation partout dès qu'on descend un peu, donc j'essaye de rester en altitude. Mais le sol en fait est composé de mousse. Et c'est une mousse qui est très épaisse, et donc c'est comme si je marchais sur du sable mouvant, et je dois monter les genoux jusqu'au bassin à chaque fois pour faire des pas, parce que je m'enfonce beaucoup. Et c'est épuisant, je suis épuisé quoi. Donc pour la première fois, je sais pas si je vais y arriver quoi, j'espère. Je suis déterminé, mais j'ai des limites quoi, physiques et mentales, et elles sont pas loin d'être atteintes. Et puis il y a les ours quand même qui... Quand j'étais sur la rivière, je prenais ça un peu à la légère, comme une plaisanterie. J'en ai vu deux et les deux sont partis en courant quoi. Donc, et puis j'avais toujours mon canoë au cas où je peux aller au milieu de la rivière si jamais il y a un problème. Mais ici c'est différent parce que les grizzlies qui sont ici, ils ont jamais vu d'hommes. Et sur la rivière, ils en ont vu des hommes, et ils savent que les hommes leur tirent dessus avec des fusils. Ici, ils savent pas ça, et ils sont beaucoup plus curieux, ils ont beaucoup moins peur de l'homme, et ils peuvent être agressifs. Et ça me fait un peu flipper, quoi. J'ai pas envie de... Ça me tente pas de mourir ici, quoi, surtout dévoré par un grizzly. Et puis je suis pas DiCaprio, quoi. S'il y en a un qui veut me bouffer, il va réussir sans aucun doute. Parce que j'ai juste un spray à poivre. Mais bon, j'ai pas une confiance entière et totale dans ce produit. Donc là, j'ai trouvé un camp, là c'est plus agréable, j'ai fait un feu, j'ai mangé. Je sais que je vais dormir beaucoup, donc ça va un peu mieux. Mais pareil, quoi, là, il faut que je prenne tous les produits, toute la bouffe, tous les produits qui ont une odeur, que ce soit le dentifrice, le savon, le truc anti-moustique, et que je le foute en haut d'un arbre assez loin de ma tente au cas où. Parce qu'il faut pas que je rencontre de grizzly, il faut pas que j'attire de grizzly, il faut que j'essaye d'être le plus loin possible d'eux. Donc voilà. On va voir comment ça se passe demain. J'ai vraiment envie d'y arriver. Je suis déterminé toujours, mais quand c'est trop dur, c'est trop dur. Donc j'espère que je vais y arriver. J'espère que je vais y arriver. Une colère m'envahit et me fait avancer. Souvent j'hurle contre ceux qui m'entourent, contre les éléments. J'hurle contre ces arbres, contre la pluie, contre ces rivières, contre les insectes. Je les menace de tout brûler. J'hurle contre moi-même. Le vivant me dégoûte. Pourquoi cette lutte acharnée pour vivre, pour survivre? D'où vient cette volonté gigantesque et absurde? Cela en vaut-il vraiment la peine? Pourquoi ces plantes, ces champignons, ces insectes pensent-ils qu'ils méritent tant de vivre? Pourquoi pensent-ils qu'ils sont si nécessaires? D'où leur vient cet orgueil, cet amour de leur personne, à l'origine de ce chaos? De quel droit prennent-ils le droit d'exister? Je trouve leur volonté de vivre indécente. Que de si ridicules et minuscules êtres parviennent à vivre ici sans trouble, quand pour moi c'est une lutte permanente me révolte. Ce moucheron qui virevolte gaiement autour de mon crâne bouillonnant, serait-il donc plus fort que moi? J'en viens à être jaloux de cette plante, puis de cette fleur. J'aimerais à cet instant me transformer en végétal,
grandir dans la plus totale des inconsciences, dans mon propre anonymat, et ne plus être homme. Je me vois rêver du désert de Gobi, que ce monde mort vidé de toute conscience, de tout objet sensible me manque. Il est si propre, loin de cette lutte permanente, loin de toute cette vie qui grouille, prête à tout pour exister. Hey! 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 Oh! 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 Ah! 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 Oh! 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 Hey! 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 C'est moi! Va-t'en! Va-t'en, mon gars! Hé! Va-t'en, va-t'en! Non! Hé! 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 Non! Non! Ah! Hey! 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 Faut que je me casse. Faut que je me casse parce qu'il va revenir. Hey! Putain de fils de chien de sa mère. Ah! Hey! 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 On va maintenant t'es baisé, hein. J'ai plus de temps. Ça se pourrait que ça soit le dernier. Enfin, ça se pourrait que je doive renoncer, quoi. Parce que. Sans tente. Et c'est la deuxième fois que je me fais emmerder par un ours là en une semaine. Je sais pas, enfin je veux dire c'est flippant. Là c'était un black bear, l'autre c'était un grizzly, donc c'était encore plus flippant. Mais je veux dire, eux ils peuvent attaquer aussi. Et puis là il lâche pas, je sais pas où il est là, mais il va sûrement revenir. Je sais pas. Là, au moment présent là j'ai envie d'arrêter. Parce que j'ai pas envie de me mettre en danger.
que je ne l'ai déjà fait. Encore une fois, je pense que j'ai eu de la chance et j'ai pas envie d'attendre jusqu'à ce que je n'ai plus de chance. Et puis j'ai plus de tente quoi, j'ai plus de tente. Je vais voir parce que là je commence à être fatigué à cause de ces ours. Je vais voir comment je peux faire. Là, je le vois, il traverse à la nage. Bien ma foi, si ça tient, je jure de ne pas me raser la moustache jusqu'à la fin du voyage. Je suis là, je suis là, je suis là, Bear. Je suis là mon gars, je suis là. Voilà. Voilà, je suis là, ouais, je suis là, je suis là. Ça va être une longue nuit. Je continue. Rien à foutre des ours. Je ne mange que très peu depuis plusieurs jours. Je me sens faible. J'ai peur que les réserves de mon corps s'épuisent. Parfois j'ai des vertiges et je n'arrive pas à me réchauffer malgré le grand effort physique que nécessite chaque pas. Je n'arrête pas de penser à la nourriture. Mon corps a atteint ses limites, mais sans que je puisse l'expliquer, il continue à bouger et avance un pas après l'autre.
faut que je me rapproche des rivières pour essayer d'attraper des poissons, quitte à rencontrer des grizzlies. Il faut que je cueille toutes les plantes et tous les fruits comestibles que je trouve. M'écrire davantage serait dangereux. Robert. Ouais. Eh là, on est là. Je suis là, mon gars. Je suis là, mon gars. Je suis là. Je suis là, mon gars. Je suis là. Je suis là, mon gars. Je suis là, mon gars. À Bettles, j'ai enfin réussi à trouver des cartes un peu plus précises que celles que j'utilisais auparavant. Avec mon GPS, ma boussole et les nouvelles cartes topographiques, m'orienter est devenu beaucoup plus facile. Froid. C'est très froid même. Et je devais traverser la rivière parce que ce côté-là c'était impossible de marcher, il y a trop de végétation. Alors qu'ici c'est des grands arbres et il y a de la terre, donc à mon avis les animaux ont dû tracer des sentiers. Donc ça va être plus facile maintenant. Je vais pouvoir manger un peu. C'est une nouvelle de ouf, je vais pouvoir manger. Pas vite parce que ça va attirer les grizzlies. Mais c'est une bonne nouvelle. Je le ressens de jour en jour. Je m'adapte au sauvage. Je m'y intègre. J'en fais partie. Je ne le vois plus comme mon ennemi. Je ne me crois plus dans une guerre. Une joie s'empare de moi et une grande tranquillité emplit mon esprit à mesure que ce sentiment d'appartenance émerge. Je me sens à ma place, comme les plantes, les arbres, les moustiques, les orignaux, les loups et les ours. Voilà 3 jours que je ne me nourris que de ce que je trouve dans la nature. Je parviens à faire tout avec rien, comme si je revenais à une primitivité, que je redécouvrais ma structure originelle, dépouillée de tout artefact. J'ai renoncé à l'utile et n'ai gardé que l'indispensable. Mon corps se renforce. De cris, la douleur ne pousse désormais que des murmures étouffés. La faim devient patiente. L'irrationalité quitte peu à peu la peur et l'inquiétude. Mon environnement ne m'est plus inconnu. Je commence à savoir comment m'y mouvoir, comment m'y comporter, comment y survivre. J'y suis désormais inscrit. Dans ce qui m'apparaissait encore il y a quelques jours comme une lutte chaotique et sans repos, comme une anarchie du vivant, se détache désormais une forme d'harmonie, un sens, une unité, comme si je comprenais finalement les règles et que je m'y soumettais. Je me lave dans les rivières, je bois l'eau des ruisseaux, je me nourris des plantes, des baies, des champignons et des poissons. Je me chauffe avec le bois de la forêt que j'allume avec la mousse des sapins. Pour me déplacer facilement, je suis les sentiers créés par les animaux. J'évite les endroits où patrouille mon prédateur, le grizzly. Je sais où aller, je sais quoi faire. Bientôt, je ne serai plus un étranger. Bientôt, j'appartiendrai à ce milieu. Je survis pleinement.
vois le village d'Anatuvuk ou Ananatuvuk Pass, un truc comme ça. C'est la première fois que je vois un signe d'humanité depuis plus de 2 semaines. Là j'entends même un avion, parce qu'il y a un aéroport là-bas, enfin un petit aéroport. Ça va être bien, je vais pouvoir parler à mes semblables et faire une lessive, ce qui est tout aussi important. Voilà. Toi, moi et lui aussi, ne cache pas ton ressenti, te noie pas dans le millésime, je te le dis, on se sent vide. Bref, finir à l'asile ou sur une autre planète dans ma navette à la Steve Austin. Et j'ai le stylo, j'estime être si haut que j'effrite mes rivaux en silence avec brio et sinon si le synopsis est synonyme d'acilo, si logique je fuis sur mon îlot, écrire des livres de philo, fils des sud-office. Je dirais ma muselière hier, je m'amusais loin de cette crise identitaire. Ah, anti-traite, je roule inter, la nuque sur l'appui-tête. Le KY retient ses lettres, poto faudra t'y faire. En pleine réflexion, seul devant ma feuille blanche, leur dernière vision sera un flag et ma gueule d'ange. Je sens que c'est ma seule chance d'être un norme de confiance, que d'être solidaire et de répéter mes absences. Tous ces renégats sont relégables, enrôlés par le mal. À la première routine, ils prétendront qu'ils ne te connaissent pas. C'est pas joli, n'est-ce pas? Et quand mon ivresse parle, je me rends compte que mon seul ref habite en Espagne. J'ai peur de stagner car j'ai peu d'espoir. Et chaque fois que je gratte, je me dis autant arrêter le backpack, me parle et me prie pour le faire voyager. Prime time, je vois ces pites en train d'aboyer. Y'a qu'au milieu d'une forêt que je retrouve mes racines. Y'a qu'au sommet d'une montagne que je trouve ce monde sublime. Laissez-moi seul, laissez-moi vivre. C'est loin des hommes que je trouve l'humanité digne. On est le 22 août 2016, c'est mon 36e jour de marche aujourd'hui. J'ai dépassé les 600 km et là j'ai quitté le village d'Anaktuvik il y a quelques jours et a priori je devrais rejoindre la route d'Alton Highway demain. Cette route, quand je l'aurai atteinte, elle me conduira directement à l'océan Arctique qui sera à 200 km au nord. Donc j'approche de la fin et je veux dire là j'avance à fond là parce que à mesure que j'entre dans la toundra, il y a moins de végétation, il y a moins de mousse, il y a plus en plus de roches parce que je suis dans les montagnes en plus encore. Donc j'arrive à faire 30 km par jour, c'est-à-dire que je rattrape tout le retard que j'avais accumulé quand j'étais dans les marécages, dans les forêts, etc. Donc non, vraiment pour la première fois je sais que je vais y arriver, je sais que je peux le faire. Et il y a encore une semaine je savais pas si j'allais pouvoir réussir, et maintenant je sais. Donc c'est beau, c'est beau.
que je me donne pour ce film. C'est au-delà de l'entendement. Je vois la route. Je vois la route. Elle est toute proche. Moins d'un kilomètre. Putain. Je m'apprête à sortir de la nature sauvage et de progressivement regagner la civilisation après toutes ces semaines. La route est là. La route est là. On a réussi. On a réussi. Wouh! Donc 200 km par là au nord et j'ai fini et j'ai atteint l'océan. Et sur cette route magnifique, je peux te dire que ça va pas prendre beaucoup de temps. Hein. Il est là l'océan. On est le 30 août 2016. Mon expédition vient de s'achever. Je viens de franchir les portes de l'Arctique. « 44 jours de marche. C'est la fin. C'est un des plus beaux jours de ma vie. L'achèvement de cette expédition, j'ai décidé de donner un final digne de ce nom et de nager dans l'océan Arctique. Voilà. Let's go.
hear me? It's Elliot. I made it. I made it to Prudhoe Bay. I can see the sea. I lost the way to go. I walked for miles, I talked for lies, loser. Now I'm lost, I waste my time, my days. I eat sometimes, I drink some wine, winner.